Au Burundi, la CENI est de nouveau au complet. 2 commissaires ont prêté serment hier après la démission récente et la fuite à l'étranger de 2 de ses membres. La commission électorale doit maintenant organiser les législatives du 29 juin et la présidentielle du 15 juillet. En marge de ces scrutins toujours contestés par l'opposition, l'activité économique est paralysée à Bujumbura. Depuis 2 mois, les acheteurs sont rares sur le marché et les commerçants laissent leurs marchandises sous clé. C'est un reportage de l'agence France Presse. Dans ce dépôt de riz de Bujumbura, la capitale du Burundi, l'activité est au point mort. Il y a quelques semaines, la police est venue le fermer, accusant la gérante de vendre du riz aux manifestants. Avant, je pouvais rentrer avec 5 000 francs en poche, car je suis en charge du chargement du riz. Mais aujourd'hui, c'est un calvaire. Je vais rentrer chez moi sans même 10 francs en poche. La crise politique qui touche le Burundi depuis la fin mai a fait de Bujumbura une ville qui tourne au ralenti et a déjà ébranlé la frêle économie de ce petit pays d'Afrique de l'Est. Les manifestations y sont quasi quotidiennes depuis l'annonce du président Pierre Nkurunziza de se représenter pour un 3e mandat, une initiative contraire à la Constitution, selon les opposants. Les violences dans les rues ont forcé beaucoup de magasins et d'usines à suspendre leur activité. Certains établissements ont dû licencier et les routes coupées par des barricades empêchent l'approvisionnement des denrées de base. Du coup, les prix ont grimpé en flèche. Les prix de toutes les marchandises ont augmenté. Aujourd'hui, il faut travailler vraiment dur pour parvenir à s'acheter à manger. Les prix du riz, de la farine, des tomates ont grimpé. Sur ce marché de Bujumbura, beaucoup de clients ont déserté les allées. Faute d'argent, ils se limitent sur leurs achats. Les clients viennent au compte-gouttes, vraiment. Rien ne fonctionne ici. Alors qu'avant, on pouvait rentrer le soir chez nous avec une somme correcte. Maintenant, il nous arrive de passer des journées entières sans rien vendre. Selon les analystes, la fin des violences ne signifierait pas forcément la fin de la crise économique. Surtout si le prochain scrutin présidentiel se soldait par une réélection de Pierre Nkurunziza. Car le pays risque l'isolement, la Belgique, ex-puissance coloniale et principal bailleur du pays, a déjà menacé de suspendre son aide directe au pays si Nkurunziza se maintient au pouvoir.